Roger à la relance face à Berrettini, indestructible qui démolit Novak Djokovic. Restez avec moi, je vous débriefe les deux matchs du jour aux ATP Finals. Mais juste avant ça, un petit chip pour le plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Game Set & Talk. Dans cette vidéo, je vais vous débriefer les deux matchs du jour entre Roger Federer et Matteo Berrettini et un match exceptionnel entre Novak Djokovic et Dominic Thiem. Pour rappel, la seule confrontation entre Roger Federer et Berrettini a eu lieu cette année à Wimbledon en huitième de finale, 6-1, 6-2, 6-2 pour Roger face à un Berrettini qui était en découverte de la deuxième semaine de Grand Chelem. Aujourd'hui, le match n'était pas le même, l'enjeu était différent, c'était de rester dans le game du Masters. Celui qui perdait, il perdait gros, il faisait ses valises. Et à ce jeu, c'est mon GOAT qui s'est imposé. Sans briller, on va pas dire que c'est son meilleur match de la saison, mais il a réussi quand même à s'imposer face à un Berrettini encore tendre. 7-6, 6-3 en 1h18. Pendant la première demi-heure, c'était de toi à moi. Berrettini s'est reposé sur son énorme service qui lui offrait des deuxièmes coups de raquette beaucoup plus faciles à jouer que face à Djokovic. Roger, quant à lui, solide sur son service, mais avec des fautes inhabituelles au coup droit. Il a pas mal découpé du bois. Il a boisé. Chaque joueur a gagné son service jusqu'au tie-break. Break justement où la seule balle de break a été grattée par Roger à 6-5. Ça lui offrait en même temps une balle de 7 que Berrettini a réussi à sauver grâce à un très bon service. C'était une première alerte pour l'Italien puisque quelques minutes après, Roger empoche le premier set 7 points à 2. Berrettini s'est montré crispé dans le jeu décisif, contrairement à Roger qui a réussi à se relâcher un petit peu, à être beaucoup plus aérien, à bouger un peu plus les jambes et à empocher donc ce premier set 7 jeux à 6. La deuxième manche était beaucoup plus facile pour lui, un break d'entrée qui le met en confiance, il était plus libéré, les coups sortaient mieux de la raquette, il nous a gratifié d'un magnifique chip and charge suivi d'un smash de revers, c'était la classe. Bon. À part ça, il n'y avait pas grand-chose. Relancé, il jouera jeudi face à Djokovic un véritable quart de finale. On sait très bien ce qu'il doit faire si jamais il a envie de battre le Serbe, qui lui sera remonté comme un coucou. Il y a de l'électricité dans l'air, ça va être un match à suivre. Le Serbe, justement, opposé ce soir à Dominic Thiem, le 5e joueur mondial resté sur une victoire en demi-finale à Roland. Un match épique qui s'est déroulé sur 24 heures. Pluie, vent, interruption, Djoko qui rentre à l'hôtel, drama. Pas du tout les mêmes conditions ce soir en indoor à Londres, où les joueurs avaient beaucoup moins d'impondérables à gérer, si ce n'est les adversaires. Et à ce petit jeu, c'est l'Autrichien qui a remporté cette bataille 6-7, 6-3, 7-6. Un premier set de très grande qualité. Les deux joueurs se sont livrés à un combat que le Serbe a remporté au tie-break. Novak n'a pas trop donné, on le sait très bien. Djokovic fait partie de ces joueurs qui vous poussent à toujours mettre un peu plus pour que la balle ne revienne pas. Et pourtant, peu de joueurs y arrivent. Cela a obligé Dominic Thiem à prendre plus de risques. Il a fait 18 coups gagnants, mais quand même 17 fautes directes et à des moments clés, contre seulement 2 fautes directes pour Djoko. Les deux joueurs se sont breakés au début du set, mais ont réussi à tenir leur engagement. Pas flamboyant sur le second service, avec seulement 50% de points gagnés, Djokovic s'est agacé à plusieurs reprises et en cette fin de set, il était plutôt sur la défensive. Il a laissé Thiem vraiment manœuvrer et distribuer des grosses gifles en coup droit. Il offre malheureusement une balle de 7 sur une énième faute de coup droit à Djokovic qui, grâce à un gros service, réussit à empocher cette première manche. En début de deuxième, la dynamique n'a pas trop changé. Djoko sur la défensive, sans produire grand-chose dans le jeu, et Thiem remontait comme un alpiniste autrichien qui tentait vraiment de maintenir le Serbe sous pression en tenant le plus possible sa ligne, en mettant énormément de puissance. Et on le sait, depuis Montréal, Thiem a opéré un changement dans son jeu. Il met moins de lift, surtout en revers, et frappe ses coups un peu plus à plat. Il a réussi grâce à ça à mettre en difficulté Djoko, qui a lâché son engagement sur une volée de revers dans le filet. Il a fait la course en tête avec un niveau incroyable, encore plus que lors de la première manche. Pas trop d'inquiétude sur ses jeux de service et surtout un Thiem qui, avec un relâchement artistique, a acculé le Serbe. 15 coups gagnants contre 7 fautes directes et surtout 79% de points gagnés derrière sa deuxième. Et dans cette manche, il n'a eu à sauver aucune balle de break. L'acte final du match a commencé sur les mêmes standards. Et là, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Comme dans le deuxième set, premier jeu de service du Serbe, je vous laisse deviner.
Bam! Grosse patate et passing et break de Dominic Thiem. Un uppercut qui met le Serbe KO debout pendant quelques jeux. On a revu le Djokovic un peu désarticulé et impuissant face à un Dominic Thiem super puissant. Il a fallu qu'il passe une gueulante en regardant son clan. Un peu moins frustré, il a commencé à faire jouer un peu plus Dominic Thiem, à le pousser un petit peu plus à la faute. Il a réussi à recoller au score. Le mano-mano a duré jusqu'à 5 partout. Et là, le Joker dégoupille, double faute, 3 fautes directes et il offre littéralement un break blanc à son adversaire qui malheureusement, juste après, en servant pour le match, certainement le bras qui tremblait un petit peu, aucune première balle passée sur ce service. Il donne la possibilité à Djokovic de revenir dans le jeu et de s'offrir un tie-break décisif dans cette troisième manche. Le tie-break de la troisième manche a commencé sur les chapeaux de roue, un échange de 21 coups qui a vu Djokovic faire des grands écarts, aller chercher la balle très très loin et remporter ce point. Double mini-break par la suite, donc 3-0 pour lui, il repère un service 4-1. C'est à ce moment-là que l'Autrichien a choisi de mettre son masque de Terminator pour remonter le score et s'imposer 7-5. Magnifique, un match à couper le souffle. Les deux joueurs ont montré un niveau exceptionnel à certains moments. Vraiment, merci de nous avoir gratifié de ce beau match. En s'imposant face aux Serbes, l'Autrichien fait la bonne opération. Il se qualifie donc pour la première fois de sa carrière et devient le premier Autrichien à être en demi des Masters. On vous donne rendez-vous tout à l'heure pour débriefer Nadal-Medvedev et Tsitsipas-Zverev. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces matchs. Et si vous avez aimé, un petit pouce bleu. N'hésitez pas aussi à partager avec vos amis et à nous suivre là où nous sommes présents, c'est-à-dire partout. Je vous mets les liens dans la description. C'est tout pour moi. Je vous retrouve très vite. Ciao, au revoir.